l'ouest de l'Allemagne, c'est vers l'an 800 que Charlemagne entreprit la construction d'un somptueux palais pour y installer sa cour et son trésor. De cet édifice, il ne reste aujourd'hui que la chapelle autour de laquelle fut ensuite bâtie une cathédrale gothique. Cette chapelle, dite palatine, est une basilique octogonale à coupole, imitée des églises de l'Empire romain d'Orient. Charlemagne l'a conçue autour du chiffre 8, car ce nombre, qui apparaît souvent dans la Bible, avait alors un profond symbolisme. Tandis qu'au rez-de-chaussée, la messe était célébrée devant les fidèles, le roi des Francs y assistait d'en haut, depuis une tribune, comme c'était alors l'usage à Byzance. Placé dans un riche décor en mosaïque, son trône offre un précieux témoignage de cette pratique. Le trône de marbre qui servit à son couronnement impérial n'est pas conservé dans la cathédrale, mais partout le souvenir de cet acte fondateur demeure. C'est traditionnellement dans cette chapelle que se faisaient couronner les empereurs du Saint-Empire romain germanique. À l'époque médiévale, l'édifice fut orné de précieuses adjonctions, dont un spectaculaire chœur gothique. Mais la cathédrale est aussi la dernière demeure de Charlemagne. Un reliquaire doré y abrite pour l'éternité les ossements du souverain. Il y est représenté comme le maître des deux mondes, le monde séculaire, mais aussi le monde religieux. Toute la puissance et la gloire de Charlemagne sont ainsi proclamées dans la vaste salle du trésor, qui abrite de nombreuses pièces créées pour une cérémonie de couronnement. Le roi des Francs continue de veiller sur sa magnifique cathédrale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978.